Est-ce que vous voulez que je vous fasse écouter le son sur lequel je m'enjaille depuis plusieurs jours frénétiquement? Je pense que vous allez adorer. Non mais je suis à 4 pattes, non mais là c'est n'importe quoi. Je n'ai toujours pas d'argent pour m'acheter un trépied, ce qui fait que je suis obligée de poser ma caméra un peu n'importe où. S'il vous plaît, regardez les pubs dans cette vidéo. Le trépied à 100 balles, c'est pas dans les moyens. Et là je suis à 4 pattes comme ça en train de filmer. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est lundi, il est 11 h je crois, 10h56. Et oui, je ne suis pas en cours. Pourquoi je ne suis pas en cours? Parce que maintenant je décale mon heure de 9 à 10, je la mets ailleurs, n'importe où, mais je la mets ailleurs le lundi pour commencer à 14. Et ça fait de moi une meilleure personne, une meilleure prof, c'est-à-dire qu'à la place de me lever à 6h30 en ayant dormi 3 minutes, je dors comme un bébé, je ne mets pas de réveil et je me réveille à la lueur du jour. Et là il fait beau, je suis sapée comme jamais, je suis prête, je me suis fait une petite beauté et je suis en train d'exporter ma vidéo chez Jack, ma vidéo qui va sortir aujourd'hui. En fait ça fait 2 fois que je déplace mon heure du lundi de 9 à 10, puisque d'habitude je fais 9-10, après je fais 14-18. Sauf que les 2 heures de philo de 16 à 18, j'en peux plus, les élèves n'en peuvent plus, donc le tout combiné ça rend quelque chose d'assez désagréable. Donc j'essaie de tout faire pour décaler cette heure de 9 à 10 et ça fait 2 fois que je le fais, 2 fois que tout va mieux dans ma vie, vraiment tout va mieux dans ma vie, je vous jure. Déjà je dors correctement, je suis plus du tout stressée par le réveil ou quoi que ce soit, et je commence la semaine détendue et je suis une meilleure prof pour tout le monde. Vraiment je suis une meilleure prof pour tout le monde, c'est une excellente chose, vraiment ça change ma vie. Bon, le fait d'avoir beaucoup moins d'heures, comment je peux me caler pour être confortable là? Parce que là en plus on voit plus mon front, alors c'est pas très grave parce qu'il est immense, mais tout de même je me mets comme ça. Bon allez c'est pas grave. Ah bah mon bébé, oh bah tu veux dire bonjour aux abonnés toi? Bonjour les amis. Mon fils, ça change toute ma vie parce qu'en fait j'ai un petit peu plus de temps pour faire ma vidéo et au lieu de rusher comme une malade entre samedi et dimanche pour essayer de sortir une vidéo d'une demi-heure, bah j'ai un peu plus de temps, mais c'est surtout le fait d'avoir beaucoup moins d'heures. Bon maintenant j'ai de nouveau des problèmes d'argent, mais c'est pas grave, un problème à la fois, hein, n'est-ce pas Jack? Un problème à la fois mon bébé. Un problème à la fois mon bébé d'amour, ma vie entière. Quand t'es prof il faut faire un choix, c'est soit l'argent, soit le bonheur, mais c'est pas les deux. Donc bon, des fois j'oscille pour l'argent, des fois j'oscille pour le bonheur, et quand j'oscille pour le bonheur, je regrette immédiatement quand je vois mon salaire. Mais bon c'est pas grave, on va essayer que cette chaîne YouTube soit rémunératrice, c'est l'objectif de 2025 en fait. Il faut que cette chaîne YouTube me rapporte de l'argent parce que je peux pas passer 10-15 heures à faire des vidéos, ça me rapporte aucun centime, ou très peu, genre 40 € par vidéo, tout simplement parce que ça me prend beaucoup trop de temps et que de Zio je n'ai pas les moyens de faire des trucs non lucratifs en fait. Les trucs non lucratifs c'est pour les gens riches qui sont nés du bon côté de la barrière. Moi j'ai pas ce luxe en fait, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Déjà la philo c'était pas très lucratif, je pense qu'on a fait assez de dons dans les choses qui rapportent peu d'argent. On s'est assez investi dans les choses qui rapportent très peu d'argent. Maintenant il faut un petit peu penser à l'avenir et au confort de vie parce que là ne pas avoir d'argent c'est pénible en fait. C'est très pénible et très stressant. Donc on va essayer de rendre cette chaîne YouTube lucrative mais pas avec des partenariats, la chaîne et des pubs toutes les 5 secondes, ne vous inquiétez pas. Je suis un peu maline et je suis bien entourée, je vous raconterai ça. Oui, et oui, peut-être qu'un jour j'aurai une agente, etc. Qui sait? Et vraiment je suis trop belle là. J'espère que mes ex qui regardent mes vidéos, vous voyez à quel point je suis une belle gosse. Vous voyez ce que vous avez loupé? Marrante, intelligente, youtubeuse, appartement sur Paris, futur agrégé et thèse, un papa hilarant, des sœurs, bientôt un chien, un magnifique chat, tout ce que vous avez loupé. J'espère que vous regrettez messieurs. Bon vous avez peut-être évité une folle mais bref on va peut-être arrêter là. Donc voilà j'ai fait ma miniature mais vraiment je suis trop heureuse. Mais en fait je crois qu'il fait beau aussi, il fait beau ça change tout. En fait déjà il fait jour plus tard donc ça change tout vraiment. Mais j'ai un moral quand même très dépendant de la météo mais comme plein de gens hein, j'apprends rien à personne mais j'ai un moral qui est très dépendant de la météo et en fait l'hiver je déteste ça hein, comme je vous dis dans toutes les vidéos l'hiver je déteste ça et là il nous reste allez un mois à tenir. En mars ça ira mieux puis en mars j'aurai pas trop le temps de penser parce que de toute manière il y a le CAPES finit le jour de l'anniversaire de mon père le 20 mars et le 21 c'est le printemps donc voilà j'ai juste à survivre jusqu'au CAPES. En général je vois pas trop l'hiver passer non plus parce que bah, évidemment il y a le CAPES qui approche mais là je le sens un petit peu passer quand même. Mais vraiment moi je suis une fille du printemps-été, j'ai une autre personnalité de mars à peu près, ça dépend le temps qu'il fait à Paris en mars. D'avril à septembre voire des fois octobre j'ai une autre personnalité et je me bouge parce qu'après il faut que je mange et que je parte en cours. 2 heures français, 2 heures de philo. Et voilà, il faut que je me dépêche hein, parce qu'il faut que je parte à 12h15 au taf. Il est 11h25 et j'ai publié ma vidéo donc je l'ai programmée, c'est ce que je fais le lundi, je la programme. J'ai fait une petite miniature vite fait, franchement je l'aime beaucoup. Alors pour être honnête avec vous, j'ai mis des pubs, je vais examiner les placements mais je place les pubs moi-même et j'espère que j'ai pas fait n'importe quoi. Vraiment j'ai mis 3 pubs et voilà, mais vraiment n'hésitez pas à me dire si c'est bizarre ou si c'est mal placé et tout parce qu'en fait je comprends pas. Je peux pas les placer
déplacer automatiquement, sinon je vais me retrouver avec 45 pubs. Au revoir mon bébé Jack. Oui, oh là là, oh dodo, oh box t'as eu peur de ma petite main, t'as eu peur des patounes. Tu vas être sage, je reviens ce soir, j'essaie de revenir ce soir mon bébé. Comment ça va les amis? On n'est pas dans un super cadrage là, mais il est... Je sais pas quelle heure il est. Il est 22h51, on est lundi. Et bah voilà, je suis rentrée des cours à 20h. Il y a une faille spatio-temporelle entre 20h et 23h. Je sais pas ce que je fais, mais pas grand chose. Il faut vraiment que je me couche. Demain, il faut que je me lève. J'aurais bien aimé aller courir demain, mais là, je pense qu'il faut pas trop rêver. Demain, il faudrait que je me lève à 7h45, 7h30. Ça va, hein, en vrai. Si je me réveille plus tôt, j'irai courir. Je fais 10h, 17h demain. Bref, je suis KO. En fait, c'est trop toxique. C'est trop toxique, je déteste ce mot. Non mais c'est terrible, c'est que quand je rentre chez moi, je mange et après je passe vraiment 1h45 minutes sur mon téléphone parce qu'en fait je suis amorphe. En fait la solution ce serait que je me couche juste après, mais si je me couche juste après, je vais me réveiller. Et si je me réveille après, je vais pas dormir. J'ai fait des petites courses, j'ai été m'occuper de Jack et lui dire mais au revoir puisque sa maîtresse revient demain. Donc du poulet, j'ai décidé que j'arrêterais le plus possible de manger à la cantine parce que là c'est devenu pas bon. C'est devenu vraiment très gras. C'est très pratique pour moi qui déteste cuisiner vraiment et la dame de la cantine est très sympa. C'est extrêmement gras et vraiment c'est de moins en moins bon avec le temps, ou c'est peut-être moi qui deviens de plus en plus exigeante, je ne sais pas. Non mais c'est mieux que je me fasse à manger. J'ai décidé que je mangerais 2 fois max à la cantine par semaine. Donc voilà, j'ai pris de la salade, j'étais au Franprix à côté de chez moi, ça m'a coûté un SMIC pour changer. Des petites tomates, kiwis, des champignons et voilà, comme ça demain je me fais une salade en 3 secondes. Je vais peut-être prendre un petit cachet de mélatonine, je sais pas, je me sens un peu excitée là. En tout cas ce qui est sûr c'est que demain j'irai faire du sport à la salle après les cours. J'ai écouté un super podcast d'Arte encore. Ce podcast. Il y a encore quelqu'un sur YouTube aujourd'hui qui m'a dit que j'avais des... Qu'est-ce qu'il m'a dit? Là j'ai posté ma vidéo. Tu as émis des illusions à des agressions incestueuses. Il y a quelqu'un qui pense que je vais faire des agressions incestueuses sur YouTube. Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché quand tu te mets sur internet parce que tu entends vraiment les tréfonds de la pensée humaine. Enfin bref, du coup j'ai écouté un bon podcast. Ça s'appelle Paye ta séparation. C'est des podcasts d'Arte sur le divorce. La meuf a 0 vie amoureuse, je n'ai même pas une situationship, je ne parle même pas à un mec par message. Ça fait des mois que je n'ai pas parlé à un mec par message. Vraiment, c'est un néant. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Non, je crois que je suis même pas sûre d'avoir pécho en 2025. Hein. Non, je crois que j'ai pas pécho en 2025 encore. Bon bref, un néant total et je regarde des podcasts sur la séparation. Mais c'est méga intéressant. C'est à quel point les femmes sont lésées dans les divorces, etc. Enfin bref, c'est sur les inégalités économiques dans le couple. Et ça te rassure un peu plus sur ton choix d'être célibataire, même si tu payes environ 150 000 € d'impôts pour 1800 € par mois. Quand tu es célibataire, tu payes à peu près 1 mois de salaire en impôts. 1 mois de salaire en impôts. Super intéressant ce petit podcast. Alors, ça fait un moment que je suis sur ça, puisque j'ai du mal à lire le soir, puisque je suis extrêmement fatiguée, que je préfère scroller sur les reels. Mais c'est super bien. C'est Ruven Augien, il est très connu. Hein. C'est un philosophe qui était anciennement à Paris 1. Je crois qu'il est mort. Il est mort il y a pas si longtemps que ça, enfin il y a quelques années maintenant. Mais il est mort quand j'étais à la fac et c'était un philosophe de Paris 1, de Panthéon-Sorbonne. Un prof de philo de Panthéon-Sorbonne. Il a écrit beaucoup de livres de vulga philo. Alors c'est pas de la vulga genre Charles Pépin, c'est un cran au-dessus, mais ça reste de la vulgarisation philo. Il mêle de la pop culture avec des vraies idées philosophiques. Il est pas mal franchement, mais en fait il ouvre énormément de questions sur l'amour sans jamais y répondre en fait. En fait c'est plutôt un livre, ouvre des questions mais il n'y a jamais de réponse. Et ce qui est par contre assez bien, c'est que à la fois il mobilise des vrais concepts de philosophie, vraiment des vrais concepts, des vraies distinctions, et à la fois il fait vraiment appel à la pop culture. Pas mal, mais je pense que c'est vraiment pas le meilleur livre sur l'amour honnêtement, mais c'est pas mal. C'est vraiment une introduction à la philosophie de l'amour quoi, c'est vraiment une introduction à la philosophie de l'amour où ça ouvre plein de questions mais sans jamais proposer de réponse et sans jamais approfondir un aspect du sujet. Après c'est vraiment bien pour voir toutes les questions qu'il y a autour de la philosophie de l'amour. Et puis il y a des beaux passages quand même. Par exemple, nous avons qu'un seul mot, le mot amour, pour qualifier une gamme extrêmement étendue de sentiments et de comportements qui auraient pu recevoir chacun un nom différent. L'amour sexuel, c'est-à-dire l'amour érotique, l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour de la musique, l'amour de Dieu, l'amour des chats, etc. Un autre podcast d'Arte là en faisant mon ménage, c'est un podcast sur l'alcool. Vraiment l'alcool c'est un sujet qui m'intéresse de fou, enfin les addictions, l'addiction à l'alcool c'est celle que je connais le mieux. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai totalement arrêté l'alcool à mes 21 ans. Ça fait 5 ans que j'ai arrêté l'alcool et j'ai totalement arrêté. Je crois que je dois boire 1 ou 2 verres d'alcool par an maximum. Et avant j'étais une énorme buveuse et une énorme fêtarde. Voilà, bon, ceux qui me connaissent et ceux qui regardent ma chaîne depuis le début ou presque, vous savez déjà ça. Mais voilà, du coup j'aime toujours ces podcasts sur l'addiction à l'alcool parce que moi je me suis vraiment sentie addict à l'alcool pendant mes premières années d'études, pendant mes 3 premières années, en 2 ans et demi et mon début de lycée où j'étais une espèce d'alcoolo déjà. C'était très malaisant. Et en fait du jour au lendemain j'ai arrêté. Quand j'y repense, moi je me blâmais beaucoup d'avoir bu quand j'étais jeune, c'est-à-dire que j'ai quand même fait beaucoup la fête de mes 16
à 20 ans. Je me blâmais beaucoup d'avoir fait ça. Et avec du recul, je me dis plutôt, mais t'es méga intelligent d'avoir arrêté aussi jeune quoi. Non mais c'est vrai qu'un homme qui boit pas et qui fume pas, pour moi c'est banger. C'est énorme banger. J'ai vraiment du mal avec les addictions. Bref, et du coup j'aime toujours entendre ces podcasts sur les addictions, j'adore ça. Parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent de ça et surtout l'alcool c'est tellement banalisé. Le professorat c'est pas un endroit propice aux addictions quand même. On consomme beaucoup moins de substances addictives dans les milieux professoraux que dans des entreprises privées, dans l'artisanat, etc. Je vois sur le marché, mon père, c'est vraiment un endroit où les gens sont addicts. Hein. Ils sont addicts à l'alcool, ils sont addicts à la clope, ils sont addicts à la drogue, etc. Dans toutes les entreprises, tous les jobs qui sont très difficiles, les jobs alimentaires, etc., ça fume énormément, ça boit, etc. Et je pense que tout ce qui est start-up ou grosse entreprise, doit y avoir un espèce d'alcoolisme mondain. Bon, je pense qu'il faudrait vérifier ça sociologiquement, hein. Mais c'est vrai que le milieu professoral, c'est vraiment un endroit où l'addiction est quand même pas au centre. Enfin, tu fais pas des after-work avec tes collègues quoi quand t'es prof. L'alcool n'a pas trop sa place. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. L'alcool n'a pas sa place, la cigarette non plus. Il y a très peu de fumeurs hein, sur le nombre de profs. Et vraiment, j'ai des souvenirs de moi en gueule de bois quand j'étais jeune. C'est horrible en fait. Ce qui m'a vraiment fait arrêter de boire, c'était ma gueule de bois. On parle de plus en plus, mais à l'époque, on n'en parlait pas du tout. D'entre guillemets, la dépression post-soirée quoi. Moi, vraiment, j'étais dans un état dépressif. J'étais dans un vrai état dépressif après une soirée quoi. J'avais une rechute après l'alcool qui était terrible. À l'époque, on n'en parlait pas. Et maintenant, j'entends de plus en plus de gens en parler. D'ailleurs, Major Mouvement en a parlé dans un de ses podcasts où il disait qu'il avait arrêté l'alcool aussi parce qu'il était dans un état dépressif le lendemain de soirée. Moi, c'était exactement ça, mais un état dépressif. Hein. C'était horrible. Ça me bouffait la vie. Je faisais ça plusieurs soirs par semaine. C'était un enfer. Vraiment, c'est la période la moins heureuse de ma vie. C'est la période où j'ai bu, où je buvais souvent. C'est la période la moins heureuse de ma vie. Et pourtant, paradoxalement, je faisais des super soirées où je rigolais, où je dansais, où je hurlais, où je faisais le show et tout. C'est aussi la période la moins heureuse de ma vie, quoi. J'étais tellement en gueule de bois, j'avais tellement une hygiène de vie horrible, je dormais mal, je mangeais mal, je buvais pas d'eau. J'ai des souvenirs affreux de cette période. Tellement affreux que maintenant j'ai un blocage psychologique. Pourtant, j'adore l'alcool, j'adore le goût, j'adore le champagne, j'adore le goût de l'alcool, j'adore le goût des cocktails, etc. En plus, c'est sucré, moi j'adore. J'aime les petits cocktails, moi aussi j'aimerais faire la star avec ma petite coupe de champagne au bord de la plage. Mais malheureusement, bon, déjà j'ai pas les moyens. Je suis prof, rappelez-vous. Prof venu d'un milieu prolétaire. Mais hormis ça, j'ai un blocage psychologique. Je bois un verre, je n'arrive pas à aller au-dessus. Très très rare que j'ai au-dessus. Et des fois, j'aimerais me laisser aller et me dire, allez, je picole un peu, voilà, je serai plus légère, etc. Même en date, allez, je picole un peu, je serai plus fun. Je serai par là en train de faire une analyse sociologique et psychologique du personnage en face de moi. Mais je n'y arrive pas. J'ai un blocage terrible. Je vais me mettre un peu loin de la caméra. Regardez ma nature de cheveux. Les cheveux, ça, quand je les coiffe pas. Quand vraiment je fais rien, ils sont archi bouclés. Je trouve ça trop beau. Il faut quand même que je coiffe ma frange. Enfin, bref, moi j'aime bien. Je pourrais peut-être faire une petite miniature là. J'adore mais je sais pas, en fait je les mouille tous les jours parce que sinon j'arrive pas du tout à les coiffer. Mais en fait il faudrait peut-être que j'arrête de les mouiller. Alors par exemple ce matin, je n'ai rien fait, je me suis pas coiffée du tout. Et donc je me suis levée comme ça et je les ai attachés toute la journée alors que j'aurais pu essayer de détacher, ils sont beaux là. J'espère que vous allez bien. On est mercredi, je viens de rentrer des cours. J'ai fait 3 heures d'heures sup entre mardi et mercredi. Hier j'ai fait 10h, 18h et là j'ai fait 9, 15. J'ai un cours particulier dans 1h30. 2 heures de cours particulier par semaine normalement pendant un petit moment. Non, je suis très contente de faire ça et d'aider la personne en question mais ça m'embête de devoir retravailler en plus de mon travail. Mon salaire me paye pas assez. Bon, je vais pas faire un topos, mais bon voilà, j'ai reçu ma paye, il y a aucune des heures supplémentaires que j'ai faites. J'ai reçu une partie de mes heures supplémentaires en décembre, mais là je n'ai rien reçu, alors qu'évidemment j'en ai refait. Et donc à chaque fois il y en a pour 400-500 € d'heures supplémentaires qui sont pas sur mon salaire quoi. Donc ça commence un petit peu à m'agacer. Voilà, c'est les délais du rectorat, c'est l'académie dans laquelle je suis qui à mon avis a des gros problèmes en gestion interne et voilà, c'est catastrophique quoi, tu te fais jamais payer tes heures quoi. Même sans compter mes heures sup, il me manque forcément des choses en fait. Pas possible vu le salaire que j'ai touché, mais bon. Écoutez, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, ça me saoule, honnêtement, ça me saoule de travailler autant et de voir mon salaire et d'être limite au bord des larmes, quoi. Franchement, ça me saoule. Si, ça me saoule en fait. Enfin, chaque mois, je me dis, bon, bah voilà, je me fais pas plaisir, de nouveau, etc. Là, ça faisait 1 mois et 8 jours ou 9 jours qu'on n'avait pas été payé. Il fallait tenir avec la paye de décembre. En fait, j'ai l'impression que dans la vie, c'est soit tu fais un métier que t'aimes et dans ce cas-là, tu acceptes de vivre dans la précarité. Alors, encore une fois, je mets des grands guillemets. Je sais que je suis pas vraiment dans la précarité, mais que tu acceptes de pas vivre dans un grand confort. Soit tu fais un métier de merde au service du
capitalisme, vraiment un métier immoral, un métier inintéressant, etc. Et dans ce cas-là, t'es bien payé. Vraiment, j'ai l'impression que c'est l'un ou c'est l'autre. Et je comprends les gens qui vont dans des métiers immoraux ou juste hyper chiants et qui acceptent d'être bien payés. Et après, c'est parce que je suis prof et que j'ai pas le concours, etc. Mais ça reste très frustrant. Et voilà, mais bon, ma situation va s'améliorer. Et vraiment, cette année, ce n'aurait pas été l'année de l'argent. Très clairement pas. En fait, j'en ai marre parce que je trouve ça tellement injuste. Je vous jure, je trouve ça tellement injuste. Quand je vois comment je travaille, vraiment tout ce que je fais, enfin, j'ai une chaîne YouTube où je mets des vidéos, j'ai mes heures de cours, que je fais ça hyper loin, je prépare mon concours, je fais des heures supplémentaires dans mon établissement, j'en fais toujours 2-3 par semaine minimum. J'accepte tout ce qu'on me propose, je fais des cours particuliers à côté et j'arrive pas à me dégager un salaire où je peux même me faire plaisir. Genre ce mois-ci, je sais que j'ai même pas pouvoir me faire plaisir quoi. Par contre, pour me rattraper l'éducation nationale, je leur dois toujours 500 €. Hein. Je sais pas si vous aviez suivi, mais ils m'ont réclamé de l'argent qui date de juin de l'année dernière ou de mai de l'année dernière. Un trop perçu, 500 €. Ça par contre, ils m'ont pas exonéré. Hein. Ils me payent pas, mais par contre, quand il s'agit de récupérer de l'argent, là ça, ils oublient pas. Ça, ils vous retrouvent très facilement. Je vais pas me bouffer la vie avec ça. Je me suis trop paniquée et ça je crois que ça a aussi participé au fait que je ne dorme pas. Je ne vais pas me paniquer avec l'argent. Ça sert à rien. Au pire des cas, je sais pas ce que je ferais. Je peux même plus demander à mon père. Je vais dire, vous avez un, t'as ton père, mais mon père ne travaille plus. Mon père ne travaille plus. Il a vendu son entreprise, il a toujours pas reçu l'argent. Il va le recevoir dans un an et demi. Il sait même pas quand il va recevoir l'argent. Donc non, au pire, il y a rien. Je sais que ça va mettre du temps, mais il y a un moment où je vais trouver. Je vais trouver. Ma chaîne YouTube, ça va payer. Je vais avoir le concours. Je vais trouver des choses rémunératrices. C'est plutôt simple. Il y a un moment où ça va payer, mais là, ça prend du temps. Il y a un moment où ça va le faire. Il faut que je me fasse confiance. Il y a un moment, ça va le faire, mais quand, je sais pas. Vraiment, je trouve ça tellement injuste. Je me dis, mais putain, enfin. Mais voilà, comme je vous le dis, je n'ai pas de patrimoine, je n'ai rien, je n'ai pas d'épargne, je n'ai pas un centime de côté. Mes parents ne m'ont pas constitué une épargne. Mes parents ont divorcé et ils avaient mis de l'argent de côté, mais c'est ma mère qui est partie avec dans le divorce. Et puis mon père m'a payé des études pendant 6 ans, donc bon voilà, il n'y a pas à me donner de l'argent, mais voilà, je pars avec rien. Vraiment, quand vous partez avec rien, c'est la galère tout le temps, quoi. Mes parents m'ont assez aidé pendant mes études, ils peuvent pas me donner de l'argent, j'ai pas de grands-parents qui vont mourir et qui vont me léguer de l'argent, je n'ai rien quoi. En fait je pars avec rien et des fois j'ai l'impression que quand tu pars avec rien, tu resteras toute ta vie avec rien. Je vois mon père, il est parti avec rien, même quand son père il est mort, il a quasiment rien touché, aucun héritage, rien. Il va finir sa vie pas avec rien mais presque quoi. J'ai l'impression que quand tu nais du côté de la barrière des prolétaires, des pauvres, tu nais avec rien et tu repars avec rien. Et tu peux travailler comme un malade mental. Oui, il y a quelques exemples de personnes qui en partent avec rien et qui finissent avec quelque chose, mais c'est quand même rare. Alors j'ai de la chance, j'ai fait une ascension sociale au moins, une ascension pas économique mais au moins une ascension sociale et culturelle. Et heureusement ça me remplit de bonheur et heureusement j'aime ce que je fais. Parce que sinon franchement si tu le fais pas pour le salaire prof. Hein. Voilà, et ceux qui me disent bah va en province, tu seras mieux payé. Mais il n'y a pas de poste de philo en province. Et déjà il n'y a pas de poste de philo en France. Des postes de prof de philo contractuels, il y en a quasiment pas. Ça n'existe quasiment pas des postes de prof de philo contractuels. D'ailleurs il y a plein de gens qui m'envoient des messages pour me dire comment je peux devenir prof de philo contractuel. Bah je sais pas, moi j'ai eu de la chance, c'est tout. Donc je vais pas partir en province parce que je n'aurai pas de poste de prof de philo. Vraiment c'est le cumul de pas d'héritage, pas de patrimoine, pas de parents qui peuvent aider, partir avec rien et surtout femme célibataire quoi. Femme célibataire qui m'écrit. Le cumul de tout ça, ça fait que ouais, bon, j'ai de la chance mais je finis tous les mois découverts quoi. Et pourtant vraiment je m'achète rien, je suis vraiment pas une grosse dépensière. L'égalité des chances, on repassera. J'en discutais avec ma pote Chloé qui a été prof de fac pendant des années, ma chère Chloé que j'adore. Elle me disait mais le jour où tu as arrêté d'avoir des soucis d'argent, ça change ton rapport au monde. On s'accordait sur ce truc là, elle qui est sociologue de formation et moi qui est philosophe, vraiment on s'accordait sur le truc que en fait ceux qui n'ont pas de problème d'argent, ceux qui n'en ont jamais eu, ils ont un autre rapport au monde. C'est un autre rapport au monde. Et en fait ils ne comprennent pas ce que c'est que l'angoisse, vraiment l'angoisse qui te prend à l'intérieur des soucis d'argent. C'est pour ça que ces gens ils votent à droite, ils votent Emmanuel Macron, etc. et tout, et dans leur tête ils sont convaincus que les pauvres font exprès d'être pauvres en fait, qu'ils font semblant d'être dans le besoin, que voilà ils s'inventent une vie et que c'est facile d'avoir de l'argent. Parce qu'en fait ça change tellement ton rapport au monde de te lever le matin et de savoir que peu importe ce qui t'arrive, tu pourras subvenir à tes besoins et que tu auras pas de problème quoi. J'ai rencontré tellement de mecs comme ça, j'ai eu une ERA mec riche, une ERA cabinet de conseil et une ERA mec en finance, vraiment ça a duré un moment, et ces mecs ne pouvaient pas comprendre, vraiment ils ne comprenaient pas ce que c'était d'avoir des problèmes d'argent et d'être en stress pour l'argent, et vraiment leur rapport au monde était totalement chamboulé. C'était des gens qui n'étaient pas anxieux, qui vivaient vraiment de manière légère en fait. Ça te retire un espèce de poids métaphysique, de poids ontologique, si je veux parler philosophiquement, un fardeau en fait. Ça te retire un fardeau de ne pas avoir de problème d'argent et ça change radicalement ton rapport au monde. Mais c'est vraiment une angoisse existentielle l'argent et je ne supporte pas. Et voilà, c'est la vie de femme célibataire prof à Paris, c'est la vraie vie. Ça m'a un peu saoulée, c'est vrai que ça retire un petit peu le goût d'aller en cours. En fait j'ai l'impression de faire du bénévolat, vraiment des fois j'ai l'impression d'aller en cours et de faire du bénévolat. De faire des travaux d'intérêt généraux, je ne sais pas. Bon allez, je vais faire une sieste parce qu'on du coup on a encore un cours particulier puisque l'éducation nationale ne paye pas et que donc il faut subvenir à ses besoins autrement.
Je sors de la piscine, je suis en train de regarder une petite vidéo d'Andiella et j'ai été me chercher des pâtes chez un Italien. Vraiment, ce mec est pas trop cher, enfin pas trop cher pour un Parisien. Et il fait des plats de fou, je vous mettrai l'adresse. Franchement, ça me sauve. Voilà, là avec 2 beignets. J'ai 2 petits beignets aussi, j'en ai eu pour moins de 10 € je crois. Et il réchauffe ça. Et là, vu que j'ai vraiment pas le temps, il faut que je parte dans 20 minutes pour aller taffer, il est 11h07. Hello les amis, comme vous pouvez le constater, c'est dur ce matin. C'est dur ce matin. C'est dur, il est 6h35, j'ai dormi 4 heures. En fait, je pense que j'ai eu le stress du réveil cette nuit. Le stress de la nuit courte parce que je me suis couchée à minuit et je sais que je devais me réveiller à 6h au plus tard, partir à 6h40. Et finalement, je me suis réveillée à 4 heures en ayant très peu dormi. Aujourd'hui, j'ai 2 heures de philo avec la même classe. Bon, il y a un exposé, ça j'aime bien, ça me permet de me reposer un peu, puis c'est mieux quand c'est eux qui s'expriment. Sur le complexe d'Édipe, d'Édipe, quelle est la prononciation correcte? Après, je leur montre un épisode dans thérapie. Bon, je sais que c'est pas ressemblant avec la vraie pratique de la psychanalyse, mais c'est marrant et ça permet quand même de mettre un peu de concret sur le mot psychanalyse, qui est quand même un mot assez abstrait quand on n'est pas philosophe, bourgeois parisien du 16e arrondissement, ou peut-être des quartiers moins conservateurs comme le 14e, 15e, etc. Puisqu'évidemment la psychanalyse est déjà la psychologie, mais encore plus la psychanalyse est une pratique de riche. Riche sociologiquement, riche culturellement et riche économiquement. Après j'ai un remplacement en 4e avec la classe de français. Je leur fais faire un petit exercice sur le hors-là. Je leur demande d'écrire en groupe. Alors attention, ils doivent écrire pas mal de pages, hein. C'est 1 page par personne. C'est beaucoup en 4e. Je suis ambitieuse pour eux. Ils doivent écrire une enquête pour savoir... En fait, l'enquêteur enquête sur le Horla et cherche à savoir pourquoi les domestiques ont disparu dans la maison du Horla et pourquoi la maison est brûlée. En utilisant le point de vue interne, les temps du passé avec les bonnes valeurs, etc. Donc voilà, c'est sympa. Le petit 4e, et du coup ils font ça en groupe. Ils m'écrivent cette petite enquête parce que parallèlement ils lisent un roman policier et ils étudient le Horla. On étudie le Horla en cours ensemble avec l'autre prof. Et là je les ai toutes seules. Donc là j'ai un remplacement et après j'ai encore 1 heure de philo. Bon après ça va aller le vendredi. Je finis à 15 et ce soir je vois ma copine Mathilde. Ça c'est chouette. J'ai mis mon outfit de flemme. Ça c'est mon outfit, normalement c'est mon outfit pour les concours blancs. Mais là c'est mon outfit de flemme du vendredi. Parce que je suis trop fatiguée. Et j'ai une réunion aussi pédagogique dans tout ça. Là j'avoue que c'est dur, le vendredi c'est toujours dur. Ah si, j'ai regardé les places, il y a un Irox à Paris en avril, mais les places elles sont à genre presque 200 €, 170, un truc comme ça. Je pratique un sport, j'ai même pas l'oseille pour m'acheter les places. J'ai pas l'oseille pour me faire les cours, j'ai pas l'oseille pour m'acheter les places. Franchement j'en ai marre. Quelle vie on a décidé de mener. Je crois que je vais me maquiller au lycée. Ce que je fais quand je commence tôt comme ça, là faut que je me bouge le cul par contre. Quand je commence tôt comme ça, c'est que je me maquille au lycée. Parce que j'ai trop la flemme et parce que le but c'est d'être à l'heure. Je suis en train de binge écouter, je ne sais pas comment ça se dit, un son de Pomme. J'ai vu un réel sur Instagram de l'élégance à la française, qui est quand même une fille que j'adore. Enfin, elle fait de la danse, elle est tellement sensuelle, élégante, distinguée, que sais-je dans la danse, quelque chose que moi je ne suis pas du tout et que j'admire énormément. Je trouve ça vraiment beau la danse. Moi, à part danser dans ma chambre avec mon jogo trop large et un son de David Guetta, ça n'outrepasse pas ces compétences-là. Mais bref, elle a fait un réel sur une chanson de Pomme. J'adore Pomme, mais je ne connaissais pas cette chanson qui date d'il y a plus de 5 ans. Je sais pas où j'étais il y a 5 ans. Enfin si, je sais où j'étais à Villejuif, en master probablement. Ouais, j'étais en master 1 hein, il y a 5 ans et j'écoutais pas ça alors qu'elle est magnifique. C'est cette chanson, et je l'ai écoutée 100 fois en 12 heures je crois. J'étais au sport, je l'ai fait que écouter en boucle. Elle est magnifique. Elle, Pomme et Iseult, je ne sais pas comment ça se dit, pour la chanson française contemporaine au sujet de l'amour. Je crois que ça s'appelle la ballade, je ne sais pas, je ne m'y connais pas en musique. J'irai demander au prof de musique de mon établissement qui est très sympa par ailleurs. Pour la chanson française qui parle d'amour, ce sont vraiment mes reines. Et franchement quand j'écoute ça j'ai envie d'avoir un homme là. C'est une chanson d'amour magnifique genre. Franchement en plus ça me fait penser à mon ex, cette chanson c'est horrible. Vous avez le droit de m'engueuler mais c'est horrible hein. C'est horrible. Horrible. On n'a pas le droit de faire ça. C'est fini. J'ai un collègue trop sympa, je crois qu'il regarde mes vidéos, je sais pas, mais en tout cas il est arrivé, il m'a donné un livre de Luc Ferry, alors que j'en ai jamais parlé. Il m'a donné un livre de Luc Ferry sur la mythologie. Alors vous allez me dire, Luc Ferry, c'est trop nul! C'est pas trop nul, vraiment c'est une excellente vulgarisation philosophique. Qu'on puisse ne pas l'aimer comme personnage politique parce que Luc Ferry a été ministre de l'éducation sous Sarkozy. Je peux tout à fait comprendre, moi-même je suis de gauche. Si vous l'avez compris, je suis de gauche. Mais bon, ça fait longtemps qu'il est plus déjà en politique, et même si maintenant c'est un vieux crouton qui déblatère de la merde sur les plateaux télé, et ben malheureusement ça reste un très bon historien de la philosophie qui a énormément
énormément publié, énormément travaillé sous tout type de format. Franchement, à chaque fois je vous en parle, mais que ce soit les formats podcast, que ce soit les livres, que ce soit les vidéos YouTube, que ce soit les cours, il a été préparateur de l'agrégation à l'ENS. L'ENS, c'est l'endroit le plus prestigieux pour de la philosophie pendant des années. Préparateur et l'agrégation, le concours le plus difficile de l'éducation nationale, l'agrégation de philo, avec peut-être l'agrégation de droit et d'italien. C'est le concours le plus sélectif, un des concours les plus sélectifs de la fonction publique. Faut se rendre compte. Ah ouais? Nouveau plan débloqué, c'est sympa ce petit plan là. Ma grosse tête et ma petite guirlande derrière, je suis dans ma chambre. Je filme jamais ici d'habitude, mais là j'avais envie de faire un nouveau plan qui change. J'ai plein de trucs à vous raconter, mais là on est dimanche, je suis dans la merde. J'ai pas du tout assez fait de montage ce week-end. Il est 16h30, en vrai il est 16h30, demain je commence à 14. Dieu merci, sinon vous auriez pas eu de vidéo. Il faut que j'aille à la piscine quand même, j'ai pas été au sport encore aujourd'hui. C'est important, donc je vais aller à la piscine et après je vais finir cette vidéo. Bref, dimanche, dernier jour de la vidéo, je vous ai pas pris du week-end alors que j'ai fait trop de trucs ce week-end. En ce moment j'ai une vie, en vrai je dis que j'ai pas de vie sociable, mais c'est faux hein. Là j'ai une vie, hein. J'ai une vraie vie sociable. Autant il y a des périodes pendant toute ma préparation au concours etc où vraiment je peux y passer des jours sans voir personne, autant là c'est totalement faux, j'ai une vraie vie sociable hein. Je dis que des mythos hein. Je vais pas en nightclub le samedi soir, mais j'ai une vie hein. Je vais pas à des anniversaires non plus, mais j'ai une vie sociable. Vraiment vendredi j'étais au bout de ma vie, j'ai filmé les derniers plans de vendredi, j'étais au bout de ma vie, j'étais vraiment fatiguée pour le coup. Là j'en pouvais vraiment plus, vraiment genre j'ai 45 minutes de trajet aller à pied, avec du RER, hein, à pied, et après 45 minutes de trajet retour à pied. Vraiment j'ai fait l'aller sous la pluie et le vent, j'ai fait le retour sous la pluie et le vent. J'ai attendu une demi-heure le RER, ok, vraiment j'étais à deux doigts de pleurer, tellement j'étais fatiguée. Je commençais à 8h vendredi, et j'étais tellement fatiguée, franchement je commençais... Quand j'ai vu que le RER il avait genre je sais pas combien de minutes de retard, je me suis dit mais je vais pleurer. Je vais craquer là. Je me suis acheté des Maltesers et je les ai mangés. J'en ai fait un réel tellement j'étais au bout de ma vie. J'ai subi toute la journée, j'étais trop fatiguée, j'ai subi toute la journée. Vraiment je suis arrivée en cours, j'étais aigrie. Mais mes élèves m'ont fait un super exposé sur le complexe d'Édipe, et ça c'était cool. Ça m'a un peu remonté le moral. Bref, et le soir j'ai mangé avec mon amie Mathilde, avec qui on fait un projet, enfin je participe à son projet. Je vous en parlerai plus tard, on va faire une vidéo ensemble. Mais Mathilde sera peut-être mon agente, mon agente, voilà. Je sais pas pour qui je me prends à dire que j'ai une agente, mais j'ai une agente. Voilà, c'est comme ça, on va signer les contrats, etc. Mathilde est une personne que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux et que vraiment j'ai direct accroché avec la personnalité. J'ai fait des super rencontres sur les réseaux sociaux. Vraiment, j'ai fait des super rencontres, je me suis vraiment fait des copines. Vraiment, je me suis fait des vraies copines. Et encore, je pense que j'ai pas du tout exploité le potentiel de copines que j'aurais pu me faire, puisque évidemment, tu peux pas avoir 150 000 interactions, même relations assez suivies, c'est pas possible. Mais je me suis vraiment fait des copines grâce à YouTube. Et Mathilde est une de ces personnes, on s'était jamais rencontrés en vrai. Et là, on s'est rencontrés, elle m'a invité au resto, elle m'a régalé, genre vraiment adorable la fille, trop gentille. Et en fait c'était un rendez-vous professionnel dans le cadre de son projet, on en parlera plus tard de toute manière parce que Mathilde et moi on a plein de choses en commun, on a plein de choses à raconter. Et en fait c'était un dîner à la fois professionnel et amical, enfin le feeling est direct passé alors que on se connaissait pas de visu quoi. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Un petit resto avec Mathilde vendredi soir, après mon père m'a rejoint pour dormir chez moi puisqu'il a été faire le match de rugby France-Pays de Galles au Stade de France. J'ai mangé avec mon père samedi matin, un bon couscous, c'était super bon. J'ai fait un cours particulier samedi, voilà, avec mon élève, c'était très sympa. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai été courir et j'ai été m'entraîner pour l'Irox à la salle. Et aujourd'hui, montage vidéo toute la journée et j'ai fait une interview avec une journaliste de La Croix. Il m'a interviewé sur le sommeil parce qu'ils vont faire une série d'articles sur le sommeil, une série de reportages témoignages. Je vais avoir une double page dans La Croix, c'est incroyable. Je vous dirai quand ça va sortir, mais c'était super, la journaliste était trop cool. La fille qui m'a interviewé, elle était géniale. Et donc on a parlé du sommeil quoi. Elle me connaissait ma chaîne, elle m'a proposé de faire une interview. J'ai adoré le principe, puis en fait on avait beaucoup de choses en commun, du coup on a discuté de plein de choses, c'était super intéressant. C'était intellectuellement très riche. J'ai adoré. Je suis en train de regarder le film de Pierre Carle sur Pierre Bourdieu. Pierre Carle sur Pierre Bourdieu. Qui est un film de Pierre Carle qui, il suit Pierre Bourdieu pendant 3 ans en fait. Il le filme pendant 3 ans. Il le suit dans ses activités professionnelles pendant 3 ans. Il montre ce que c'est que le quotidien d'un sociologue. Bon, un sociologue de renom, hein, mais c'est super
super intéressant. Moi je connaissais pas trop le personnage de Pierre Bourdieu. Et ça permet bon à la fois d'approcher sa pensée. Après bon, Pierre Bourdieu là dans le film m'apprend rien de ce que je savais déjà quoi. Mais ça permet d'approcher sa pensée et de voir ce que c'est qu'un sociologue en acte en fait. La vie d'un sociologue concrètement, entre les colloques, les interventions à la fac, au Collège de France ou dans des facs genre Créteil, le travail journalistique, le travail d'écriture, le rapport avec les collaborateurs, les interviews, etc. C'est super intéressant. Alors le film est de mauvaise qualité parce qu'il date du début des années 2000 je crois, mais il est disponible sur internet. En fait vous pouvez voir la vie de Pierre Bourdieu quoi. C'est trop bien d'avoir une image sur le penseur, tu vois, j'aurais aimé qu'il y ait un film sur René Descartes quoi, ou sur John Rawls, enfin j'aurais adoré quoi, sur Freud. Non mais c'est super parce que ça permet vraiment de mettre un visage sur l'écrit quoi. Je voulais vous montrer quand même avec l'argent de mon cours particulier, de mes cours particuliers, je me suis quand même acheté quelques livres. J'aime bien tous les mois quand la paye tombe acheter quelques livres. Pris l'éloge de la folie de Erasme. Bon, classique, hein. Grand classique que je n'ai pas lu. J'ai acheté Beauté fatale de Mona Chollet parce qu'en ce moment tout ce qui est sujet de la beauté ça me travaille énormément. Et puis grand classique, Stéphane Zweig qui a écrit sur Freud. Ils se fréquentaient apparemment intimement. Hâte. Moi qui est une grande fan de Freud. Bon, le président des ultra riches des Pinsons Charlot. Bon, ça c'est ma cam, ça a été écrit pour moi. Faut que je lise dans un moment, je suis relativement détendue pour pas que ça m'énerve plus. Le Capital sexuel, ils l'ont sorti en poche, je crois que ce livre il n'existait que en format non poche, je sais pas comment on dit. En broché, je sais plus comment on dit, bref. De la sociologie, sujet qui m'intéresse énormément aussi. J'ai acheté Emma de Jane Austen, voilà. Un peu de littérature anglaise, très envie de le lire mais il est quand même costaud donc je me demande si c'est vraiment lui que je vais lire en premier. Et les classiques de la sociologie puisque je suis un peu dans ma sociologie ERA, après ma psychanalyse ERA je suis dans ma sociologie ERA, mais je me vois mal attaquer les gros classiques genre Les Héritiers de Bourdieu comme ça de but en blanc. Je me dis ça peut être sympa, ça traite tous les grands sociologues pour aborder la sociologie. Bon je pense que c'est extrêmement vulgarisé mais quoi que ça a l'air encore correct et ça peut toujours m'aider pour les concours mais bon je pense que les concours étant dans moins d'un mois, je ne pense pas que j'aurai le temps de lire.